Hello, hello, c'est le rendez-vous vidéo de la semaine. Alors, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de coup de gueule. C'est pas vraiment un coup de gueule, on va dire que c'en est un petit quand même. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose que je lis beaucoup en ce moment, c'est pour ça que ça m'a fait réagir, c'est les chirurgies bariatriques. Euh, vous êtes souvent à me le dire, ah ben, j'y ai longtemps pensé, j'ai souvent hésité. Et là, ce que je vois souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit n'importe quel réseau social, c'est des petits groupes qui se créent justement d'entraide pour toutes ces personnes qui ont décidé de passer le cap des chirurgies bariatriques. Et ce qui me choque, c'est les commentaires du genre oh, mais t'as trop de la chance d'avoir pu avoir ta chirurgie. Oh là là, t'as fait la sleeve, mais c'est génial. Oh, moi, je rêverais d'en avoir une. Euh, je voulais juste refaire un point là-dessus. Pour toutes ces personnes qui pensent que ces opérations sont le rêve d'une vie, je vous assure que vous vous trompez complètement. Et je pense qu'il y a vraiment de la désinformation sur ces chirurgies. Et on vous parle beaucoup du présent, mais on ne vous parle pas de ce qui se passe après. Et ça, je pense que c'est pas toujours abordé dans tous les hôpitaux. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent très très bien, où il y a des chirurgiens qui mettent en place un suivi qui est excellent et où ils expliquent vraiment pas seulement ce qui va se passer avant et pendant l'opération, mais ce qui va se passer après. Et quand je dis après, c'est 5, 10, voire 15 ans après. Je parle vraiment sur le long terme. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a eu aussi une période où on a un peu banalisé ces opérations et où c'était tiens, toi tu veux le faire, allez, c'est parti. Et où on s'est rendu compte aussi que finalement, il y avait quand même une grosse partie avant, partie suivi psychologique, suivi diète, etc. Justement pour voir si la personne était apte à suivre cette opération et si effectivement c'était vraiment le dernier recours. Parce que mettez-le vous bien en tête, ces opérations c'est vraiment le dernier recours quand vraiment on est sur des cas extrêmes, très dangereux pour la santé et en l'occurrence quand le patient a tout essayé que rien n'a fonctionné. Voilà. Ce que je voulais vous expliquer sur ces chirurgies là, c'est que si vous voyez ça comme l'opération de vos rêves, dans cette opération-là, il n'y a rien de naturel. Je tiens quand même à vous préciser que ce sont des opérations qui sont irréversibles, que ce soit la sleeve ou le bypass. C'est-à-dire qu'on va vous retirer pour la sleeve une partie de l'estomac. Faut savoir quand même que chaque partie de l'estomac sécrète des enzymes et que ces enzymes-là ont quand même un rôle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme les pertes vont être très très rapides, le corps déjà d'une n'a pas le temps de s'habituer à ces pertes-là. On le dit souvent, la perte de poids sur les articulations est assez impressionnante et le problème c'est que bien souvent derrière, si on n'est pas bien suivi et qu'on ne fait pas attention, il peut y avoir des blessures graves dans certains cas. Vous perdez très très rapidement, ça je vous le dis souvent. Les kilos perdus vite, c'est souvent de la masse musculaire, donc ça faut pas l'oublier. Il y a une grosse fonte en masse musculaire quand vous perdez très très vite du poids dans ces chirurgies-là. Et troisièmement, il y a des carences. Et ça, on ne peut pas l'ignorer, les carences. Et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, vous êtes censé avoir un suivi à côté, et avec le chir, et avec un endocrino, et avec une diète, et tout ce qu'il faut. Il y a une supplémentation vitaminique. Cette supplémentation, elle est obligatoire. Je sais, ça coûte cher, et peut-être qu'on ne vous fait pas assez de prévention là-dessus pour vous prévenir que les vitamines qu'on va vous donner, elles ne seront pas toutes remboursées, et que ça a un coût chaque mois. Mais c'est le coût de la santé. Donc quand vous acceptez de faire ces opérations-là, vous acceptez le coût des vitamines qui vont derrière. Donc ça, il faut le savoir. Ça, c'est pour le présent. Il faut savoir qu'il n'y a rien de convivial là-dedans. Vous êtes tout de suite rassasié, vous ne pouvez pas manger comme tout le monde. Psychologiquement, c'est quand même compliqué de voir toute la famille à table et manger des grosses quantités et surtout manger tout ce qu'ils veulent et vous, d'être rassasié qu'une toute petite portion, et puis pour peu que vous l'ayez mal mâché et que ça passe pas et que vous soyez obligé d'aller aux toilettes, je vous passe les détails. Mais il faut vraiment que vous ayez aussi conscience de l'impact psychologique qu'ont ces opérations et sur la façon dont on mange et le rapport qu'on a à l'alimentation, mais aussi sur le visuel, c'est-à-dire que vous allez perdre très très vite et bien souvent on se retrouve aussi avec des gros désordres psychologiques parce que vous n'avez pas conscience physiquement et mentalement de ce que vous avez perdu. Pour la suite, et ça pour le vivre sur le terrain, c'est quelque chose que je peux vous certifier,
oui, on peut reprendre du poids malgré la chirurgie. Sur 5-10 ans, il faut savoir que ces chirurgies-là ne fonctionnent pas à vie. Et moi, je reçois en consultation des personnes qui ont été slivées, qui ont eu un bypass et qui reprennent du poids. C'est ça qu'on n'explique pas non plus. C'est que ces opérations-là, elles ne durent pas à vie. L'estomac est un muscle qui peut se redétendre aussi à un moment donné. Et ça dépend aussi de comment vous mangez. Et il arrive à un moment donné où vous êtes capable de remanger des quantités, on va dire, à peu près normales. Et le problème, c'est que si derrière, il n'y a pas eu un suivi diététique, et que vous avez gardé vos mauvaises habitudes d'avant l'opération, vous allez les reproduire pendant et après l'opération, et petit à petit, vous allez reprendre du poids. Donc, je voulais vraiment vous faire une vidéo là-dessus parce que moi, je tire mon chapeau à celles qui ont fait l'opération parce que personnellement, c'est quelque chose que je ne pourrais pas vivre. C'est quelque chose que je suis très à même de vous parler parce que je l'ai vécu avec ma maman. Donc je l'ai vécu au quotidien. Elle a eu un anneau gastrique et puis ça c'était bien avant que je fasse mes études. Et puis derrière ça n'a pas fonctionné, elle a commencé à reprendre du poids. Donc on lui a fait la sleeve alors qu'elle était même plus en obésité, ce que j'ai trouvé complètement aberrant. Et elle-même pourra en témoigner si elle est sincère. En plus ça lui a causé des gros soucis de santé derrière. Donc juste pour finir, arrêtez d'idéaliser ces opérations-là. Franchement, il n'y a rien de génial là-dedans, comme vous pouvez le sous-entendre. C'est beaucoup d'épreuves à vivre derrière. Voilà. Donc, s'il y avait des personnes qui étaient dans le doute et qui regardent cette vidéo, prenez vraiment du recul avec toutes ces opérations et prenez le temps de tomber peut-être sur le bon professionnel de santé qui vous fera ouvrir les yeux là-dessus et qui pourra vous aider autrement, mais ça doit vraiment rester le dernier recours. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.